La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, par une amie, par une abonnée qui m'explique l'histoire de ces deux grands frères. L'histoire de ces deux grands frères où aujourd'hui, le plus grand ne fait plus confiance à son petit frère. Vous savez, dans la famille et dans la vie aussi que nous sommes, on dit on fait confiance à nos parents, on fait confiance à nos frères et sœurs des mêmes pères et des mêmes mères. Souvent, c'est des mêmes mères ou des mêmes pères. Si vous voyez telle personne ne fait plus confiance à sa famille ou à ses proches, il préfère faire confiance aux amis ou elle préfère faire confiance à ses amis. Ne dites pas que oui, ce monsieur ou cette femme est méchante ou ce monsieur est mauvais. Venez, vous allez écouter cette histoire-là. Je pense que chacun de nous a eu une blessure de la part de nos familles et de nos proches. La famille, voilà comment le petit frère en question a dessus son frère. Voilà l'histoire qui commence. L'histoire s'est passée précisément en Côte d'Ivoire. Voilà le petit frère en question, quand il était à Abidjan, vraiment il se débrouillait, il était photographe. À l'époque, photographe, vraiment il y avait de l'argent dedans. On fait les maquillages, décors. Dans son truc à studio là-bas, il y a des décors de voitures, il y a des décors de ceci, tu t'arrêtes, tu prends. Et moi-même, il a fini ça. Il dit quand il me prend photo comme ça. Rossi, si Rossi ne fait pas comme ça, là, c'est que ce n'est pas Rossi. Il dit, tu me vois les photos ici, comme ça, ici. Qui a fait ça? Jusqu'à même, il y a les chapeaux même. Il dit, qui connaît ça là? Qui connaît le style ça là? Quand on porte chapeau et puis on est comme ça. Qui a déjà fait ça? Il n'est pas dit les jeunes d'aujourd'hui. Qui connaît ça là? On place chapeau là comme ça, puis on est comme ça. Et qui connaît ça là aussi? Nous, on fait comme ça, puis on se tourne le dos, et puis on regarde comme ça. Ça là, c'est le style américain. Nous, non. Étant au village, nous, il restait un peu, on allait devenir des Américains. Ah oui, yeah, bless the heart, the people, the heart, American, the poor heart. C'est dit, les Noirs qui sont là-bas, là, c'est nos parents. Oui, donc, on est dedans. Et voilà comment. Photographe, le petit frère, ses affaires marchaient. Le grand frère aussi, lui, il avait son business aussi. Lui et sa femme faisaient le business ensemble. Donc, les deux côtés, ça marchait. Voilà le grand frère qui a eu CQ de rentrer en Europe. Or, à l'époque, pour rentrer en Europe, franchement, c'était des trucs faciles. Je n'ai pas dit en 2000, hein, c'était en 80 quelques. Donc, c'était des trucs qui étaient vraiment faciles. Visa même là, Côte d'Ivoire, France, visa là, il n'y en avait pas. Il y avait... Sûrement, il y avait un truc, je ne sais pas si c'est l'aide d'invitation, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient faciles, voilà, où Visa venait. Il peut dire, voilà, Visa venait, il ne faut pas, je vais mentir un peu là, voilà. Mais Visa venait, mais pour avoir Visa, c'était tellement un peu facile que maintenant, où on dit, pour aller chercher Visa, il faut lancer des courriers même. Il faut aller dormir à l'église même. C'est pas la même chose. Donc, le grand frère décide, il dit à sa femme que, ah bébé, vraiment, moi, je vais rentrer en Europe et je vais aller me chercher. Si je trouve, j'ai eu stabilité là-bas, je vais tout faire pour que tu puisses me rejoindre là-bas. La femme dit, ok, il n'y a pas de problème. Or, où le monsieur se préparait, le grand frère se préparait à aller en Europe, voilà, chute des petits frères qui commencent, des photographes. Lui, ses business ne marchaient pas. Vraiment, ses affaires tournaient en rond. Vous voyez ceci, petit frère décide d'aller au village. Arrivé au village là-bas, il était là-bas, il a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà comment son grand frère l'appelle pour lui dire, viens à Abidjan, j'aimerais te parler. Et le petit frère est venu à Abidjan. Devant sa femme, devant son petit frère, il a fait asseoir les deux, sa femme plus son petit frère plus lui-même. Et il lui a dit non que, vu que toi, ton entreprise de photographe ne marchait plus, tu as arrêté, tu as fermé, tu es rentré au village, tu as fait plus de 3 mois. Moi, je vais aller en Europe pour aller me chercher. Et si tout se passe bien, je vais venir chercher ma femme. Et de deux, toi, je te confie l'entreprise parce que vu que ma femme est enceinte de 1 mois, je te confie l'entreprise, tu vends des choses, tu fais des choses. À la fin du mois, même chaque 2 semaines, tu lui donnes de l'argent. Le petit frère dit, il n'y a pas de problème, grand frère. Il n'y a pas de problème. Dis-toi que c'est déjà fait. C'est gay. Il dit,
Le petit frère dit à son grand frère que mets ça en ta tête que c'est déjà fait. Entre nous les parents, on ne peut pas se trahir. Le grand frère, il a rassuré le grand frère. Le grand frère dit, bon d'accord, voici ça. Le grand frère demande à sa femme, tu vois ça comment? Elle dit, non, c'est ton petit frère, même père, même mère. Donc, il dit, c'est déjà fait. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Et voilà comment. Le monsieur, il a fait 2 mois, il s'est arrangé, il est parti. Étant là-bas, vous connaissez très bien que quand tu arrives à quelque part, il ne faut pas te jubiler d'abord. Il faut attendre d'abord. Tu vas voir la cadence de là-bas. Comment les gens dansent. Et après aussi, toi aussi, tu vas faire tes pas de danse. Et tu vas accumuler. Tu vas réajouter encore ce que toi, tu peux ajouter. Ça veut dire quand tu arrives à l'aventure, tu arrives en Europe ou tu arrives partout où tu arrives. Lorsque tu arrives à maintenant, tu ne peux pas travailler. Il faut réaliser la cadence de là-bas. Après, toi aussi, tu t'imposes. Déjà, le monsieur, il est parti faire plus de 90 jours, les 3 mois qu'il allait faire là-bas. C'est-à-dire les 3 mois passés. Les 3 mois là, quand sa femme vient, oh à l'époque, le téléphone seulement là, ceux qui ont les téléphones, on peut les compter. Ceux qui ont les téléphones, c'est-à-dire cellulaires, c'est-à-dire ceux qui ont décroche comme ça, c'est-à-dire si on peut te limer ça, puis tout c'est-à-dire ta mâchoire va se déplacer, n'est pas dit les portables, non, les vrais téléphones, il y a accroché dedans là. Donc lui, il avait ça dans son truc là-bas. Donc, quand il est arrivé là-bas, et il appelait son frère de temps en temps, il demandait des nouvelles, il dit, ouais, ça va. Oui, ça va, ta femme, ça va. Elle se porte bien, elle est ceci, elle est cela. Le gars se débrouille là-bas, il la voit un peu. Oh, à l'époque, afin de dire non que euro là, il n'y avait pas euro, c'était franc français. Voilà. Donc lui, il envoyait les francs CFA. Ils ont une manière d'envoyer les trucs. Donc lui, il prenait cet argent-là. Il essaye de mentir là-bas que c'est-à-dire si l'argent lui il enlève 10, il enlève 95%, il prend 5%, il donne ça à la femme de son grand frère pour lui dire, ah, voyez ceci, hein, voyez ce que ton mari t'a envoyé, hein, voyez ceci, hein. Arrivé au moment là, Fio, quand son grand frère lui envoie l'argent, il ne déclare pas. La femme vient maintenant pour dire, ah, la fin est arrivée, 2 semaines, je suis venu prendre un peu d'argent, je suis enceinte. Il dit non, que ça ne marche pas. Il dit, ah, il voit des gens en train de venir payer, faire ceci, faire cela. Tu dis ça ne marche pas. Il dit, il te dit ça ne marche pas. Est-ce que c'est moi qui dis à ton mari qu'il n'a qu'à aller en France? Est-ce que c'est moi qui dis à ton mari qu'il n'a qu'à t'enceinte pour laisser grossesse? Elle dit, ah, on est arrivé là-bas. Il dit non, on a déjà dépassé même. Oui, on a déjà dépassé où tu veux là. C'est là-bas on est. Aïe. La femme dit, mais attends, c'est-à-dire, elle se pose la question. La femme se pose la question, je suis où au juste? Oh, l'entreprise en question où le petit frère est en train de gérer là. C'est elle et son mari, qui est le grand frère de ce petit frère en question, qui ont créé leur entreprise. Et aujourd'hui, parce qu'elle est enceinte, que le petit frère est venu gérer, de son mari est venu gérer. Lui, il refuse même de soutenir la femme. De soutenir la femme. Le monsieur était là-bas, il a grouillé, il a fait ceci, il a fait cela. Il a commencé à travailler, il a fait ceci. En plus de 7 mois. C'est-à-dire, à plus de 7 mois, le monsieur en question, il pouvait faire va-et-vient. Voilà comment il décide. Avant même de venir d'abord, mais il a dit à son frère que, ah, je viens dans 2 semaines. Hein. Dis à ma femme qu'il vient dans 2 semaines. Oh, la femme, elle avait déjà déserté. C'est-à-dire, elle avait déjà quitté la maison, elle n'arrivait pas à payer la maison. Elle a quitté la maison, elle allait dans sa coupe familiale. Coupe familiale aussi, on lui a dit non, non, non. Nous, on ne veut pas. C'est-à-dire, protège des grossesses, il faut aller chez eux. Elle dit, moi-même, il m'a abandonné. Oui, il ne m'envoie plus l'argent. L'argent qu'il m'envoyait là, il ne m'envoie plus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ceci, je ne sais pas cela. Je dis, tout a commencé à mélanger. Les parents aussi ont chassé les filles. Les filles aussi, c'est-à-dire, on ne sait même pas où elle est rentrée, elle a grossesse là. Grossesse c'était en 8 mois. Le monsieur, le grand frère vient. Avant même que le grand frère vienne, le petit frère a déjà tout vendu. C'est-à-dire l'entreprise même, tout, il a déjà tout vendu. Et puis il s'est cherché, parce qu'il savait à quel moment son grand frère venait, il s'est cherché. Voilà le grand frère, tu viens où? Quand tu es benguis, quand il quitte en Europe, il vient là, au moins c'est à quelqu'un, tu vas venir te chercher. À l'aéroport, il attend. 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps. Aïe, personne. Ah, là, personne. Lui-même, Dieu merci qu'il connaissait bien sa maison, bien son quartier. Voilà comment le jeune homme, le grand frère en question,
vient au quartier, il toque la porte où lui vivait avec sa femme. Il pensait que sa femme était là, il tape, il y a un monsieur qui sort là-bas. Oui, monsieur, tu veux quoi? Il dit non, c'est chez moi. Il dit non, ici n'est pas chez toi. Ici n'est pas chez toi. Ça fait plus de 4 mois que moi je suis ici avec ma petite famille. Que tu t'es trompé. Il dit non, mais j'ai laissé ma femme ici à la Europe. Bon, Dieu merci que le monsieur en question, on le connaissait au quartier là. Bon, ceux qui le connaissaient au quartier, lui, on dit bon d'accord, ta femme n'est pas là, elle est partie. Elle n'arrivait pas à payer la maison, elle est partie. Donc c'est pour cela, le propriétaire des maisons aussi ne peut pas attendre, donc il a mis quelqu'un d'autre dedans. Bon, viens, tu vas dormir ici. Demain là, tu vas vraiment chercher ton petit frère ou soit tu vas, il y a tes frères, il y a tes proches ici, tu vas aller chez eux. Donc il a dit ok. On dit grand frère aller dormir chez son ami, même son esprit n'est pas tranquille. Mais, matin, il se réveille, il s'en chez sa belle famille. Sa belle famille dit non que nous franchement, tu es parti en Europe là, tu as abandonné nos filles. Il dit mais comment? Tu as abandonné nos filles. Nos filles mais n'arrivent pas à manger. Elle enceinte, tu l'as enceintée, tu n'envoies même pas l'argent. Dans ton entreprise que tu avais, toi et elle là, vous avez vendu l'entreprise. Il dit comment? C'est mon petit frère qui est là-bas. Ah bon? Son cœur est gâté en même temps. Les beaux-parents aussi disent non, que nous on ne sait pas où nos filles sont parties. Nous on leur dit non, que nous on ne peut pas vraiment où on est là. Nous mais c'est chaud sur nous. Donc on ne sait même pas où elle est rentrée. Le gars, sa tête est boxée. Sa tête est mélangée. Voilà, il s'en lui-même dans son entreprise qu'il avait fait. Il arrive là-bas, c'est de nouvelles personnes qui sont là-bas. Il demande protéger des magasins, protéger de son entreprise là. On dit c'est quelqu'un d'autre qui est là-bas. La personne se dit, il dit non que j'ai payé ça là dans mes de tête. Il dit, il est là, il dit c'est pour moi entreprise là. J'ai confié ça à mon petit frère, puis je suis allé en Europe. Je viens d'arriver, il dit non que c'est déjà trop. C'est déjà tard. C'est déjà tard. Moi j'ai déjà payé. Le gars ne sait pas quoi il dit. Toutes les preuves des papiers, des codes, tout ça là il avait. Signature de son petit frère, tout est là. Merde. Il dit son cœur fait quoi? Zoom, 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 zoom. Il dit merde, imaginez-vous. Imaginez-vous. Voilà le monsieur en question. Son affaire de benguis même l'a étonné, même en train de chercher sa femme. Chercher. Vous-même, vous savez très bien que le sang qui est là, ça ne se perd pas. Le sang qui est là, ça ne se perd pas. Dieu merci, sa femme avait une camarade au marché là-bas que lui s'est souvenu, il allait là-bas. Et sa camarade a dit, oui, je sais où ta femme est. Mais pourquoi toi tu peux faire des trucs comme ça? Tu es en Europe, tu n'es même pas capable d'envoyer un peu d'argent même à ta femme qui est enceinte. Il dit non. J'envoie l'argent à mon petit frère pour qu'il puisse donner ça à ma femme. Mais on dit fio. Et ils ont montré la femme, on lui a montré sa femme plutôt. Il a vu sa femme, il a commencé à pleurer. Il a commencé à s'excuser. La femme aussi dit, mais tu as déjà fait. C'est là il a expliqué que non. C'est maintenant j'ai compris, même l'entreprise, même mon petit frère a vendu. Je n'ai plus de nouvelles de mon petit frère. Je n'ai plus de nouvelles de mon petit frère en question. Elle dit, demain tu m'as laissé là. 1 mois, il m'a envoyé l'argent. À part les 1 mois là, le reste des mois là, c'est moi-même où je suis, c'est moi qui me débrouille. C'est moi-même qui me cherche. C'est moi-même qui fait ceci, c'est moi-même qui fait cela. Donc où on est là, je ne sais même pas. Je suis là où. Le gars a pris sa femme, il n'a pas donné sa femme l'a excusé. Et il a pris sa femme pour l'envoyer au village, lui-même dans sa propre famille. Il allait dans sa propre famille confier sa femme a accouché. Devant lui-même, sa femme a accouché. Il allait faire 3 mois même, sa femme a accouché. Quand la femme, où elle a fini d'accoucher là, il a vu son enfant. Il a cherché son petit frère, il n'a pas vu son petit frère. Il s'est retourné en Europe. Après, il s'est retourné au pays encore. Il a pris sa femme, il est allé chez sa belle famille. Faire des dots, faire de ceci, faire de cela. Il a laissé sa femme chez ses parents. Il dit, je vais vous envoyer l'argent, je vais lui envoyer l'argent et on va préparer le voyage pour qu'elle puisse vraiment me rejoindre là-bas. Et voilà comment le grand frère en question qui avait confiance à son petit frère. Les petits frères aussi, souvent vous faites confiance à vos grands frères. Et c'est vos grands frères qui vous niquent, c'est vos grandes soeurs qui vous niquent, c'est vos petits frères qui vous niquent, c'est vos petites soeurs qui vous niquent. On dit aujourd'hui là. Aujourd'hui là, les gens ont peur de faire confiance à leurs frères. Parce que tu vas faire confiance à le juge si c'est gâté là. Tu ne peux pas aller prendre convocation contre ton frère. Tu vas aller prendre convocation contre ton frère. Ils vont dire, oh, regarde là.
Regarde lui là. À cause de quoi, mais il s'en prend convocation contre son frère. À cause de combien? Et c'est lui, regarde lui là. Mais si tu vois que c'est ton ami, lui il a peur. Il reste seulement là, il va t'allumer. Mais il y a amis et puis amis. Hein. Il y a des amis aussi qui sont maudits même. Qui sont les cafards. Celui, tu t'es joué aussi au crap, ils vont te manger comme... ils vont te manger. Ah oui. Donc voilà comment le grand frère en question, depuis lors, il dit il ne fait plus confiance à son petit frère. Même si son petit frère dit sa dent est quittée, sa mâchoire lui fait mal, il dit non, mâchoire là, tu sais comment tu as fait pour réparer. Ça fait mal. Tu confies tes choses à ton petit frère. Ou tu confies quelque chose à ton grand frère. Mais si ce n'est pas pour dire non, que oui, il faut donner de l'argent à ma femme, oui, il faut donner de l'argent à telle personne, oui, il faut donner de l'argent à ceci, ça fait mal. Bon, comme ça, moi, ça m'a déjà arrivé. Oui, je dis pour moi. Moi, ça m'a déjà arrivé. C'est pour cela qu'il dit toujours que j'ai mon oncle, que je ne vais pas dire son nom. Moi et lui, on ne s'attend pas. Moi et lui, là, on ne s'attend pas. Parce que, avant même de quitter en Côte d'Ivoire, j'ai fait mes trucs. Moi et lui, on a fait des démarches pour qu'il puisse aller donner les colis à ma propre mère. Fais ceci, fais cela. Il dit, lorsque Rossi monte d'avion, là, lui, mais il s'est assis d'abord. Là, qu'il lui a donné, il a mis feu dedans. Il lui a donné ceci. Tout, il a tout vendu. Il causait ma maman, il a bloqué ma maman. Maman n'arrive plus à l'appeler. Je l'appelle, lui, mais il décroche plus mes appels. Imaginez-vous. Depuis ce jour-là, je ne l'ai pas encore vu. Donc, imaginez-vous, lui, là, comme cela, là. Même s'il veut, il n'a qu'à venir planifier devant moi pour pleurer, faire ceci, faire ceci. Est-ce que lui, là, il peut lui faire confiance? Et je lui dis un jour, j'ai causé avec lui. Finira de mon père, il lui a dit, lui là, c'est quelqu'un que je ne fais pas confiance. Les gens ne me croyaient pas. Il dit, lui là, ça fait plus de 4 fois qu'il me fait des choses terribles. J'ai expliqué ça à la maison, mettant tout ça. Ah, Rose, il faut laisser, ça va aller. Oui, c'est ton oncle. Mais après là, lui mais encore là, il les a niqués comme ça, sans vaseline, avec des piments, fou. Eux-mêmes, ceux qui disaient, oh, Rose, il faut laisser, eux-mêmes sont venus vers moi maintenant pour dire, ja, tu avais raison. Il dit, je n'ai pas raison. Je vous avais déjà prévenu que lui là, il m'a déjà niqué plus de 4 fois. Je connais comment il est. Vous ne m'avez pas cru. Voici aujourd'hui. Non, c'est lui, moi, je donne raison. Parce que ce n'est pas à vous. Ne me donnez pas raison. Ah oui. Il y a des personnes, dans chaque famille, il y a des personnes là. Eux là, eux ne méritent même pas confiance même. Sur lui. Eux ne méritent même pas confiance. C'est-à-dire, toi, tu as pitié d'eux, tu dis, bon d'accord, il va faire ceci, il va faire cela. Même tu as décidé, tu as dit, bon d'accord, on fait un business. Business que vous allez faire là. C'est comme si tu prenais ton argent et puis tu dis, il met à l'orphelinat, mais je vais faire les dons. Ah oui. C'est-à-dire, toi-même tu as dit non que oui, je préfère aller à l'orphelinat, je vais faire les dons. Aujourd'hui, chaque famille, c'est comme gamin, je le dis, je le souligne et je le répète encore, il n'y a pas une famille. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas la sorcellerie. C'est moi, je le dis et je le répète. Quel que soit où tu te trouves, en Asie ou quoi, au Malawi, je ne sais même pas où tu te trouves. En Afrique, en Europe, en Thaïlande, tout. Il dit, chaque famille a la sorcellerie. Ça, c'est un. Des deux, chaque famille, il y a quelqu'un qui est le plus maudit. C'est-à-dire qu'il dit maudit, là, le plus mauvais, où tout le monde le déteste. Là. Et puis, ceux qu'on déteste dans chaque famille, c'est eux qui disent si c'était... Et il a maudit. Lui, il n'est pas bon. Lui, là. Et puis, on dit, les bonnes personnes meurent. Et puis, lui, il est encore là. Lui, là, comment il fait? C'est celui-là qui dit si c'était. Donc, la famille, franchement, c'était juste pour vous dire donc, que faisons très attention parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Nos proches, nos parents même peuvent nous niquer sans vaseline. Peuvent nous fatiguer même moralement et physiquement. Donc, j'aimerais vraiment m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.